Comme vous voyez, c'est jeudi aujourd'hui, c'est jeudi 9 avril 2020. Eh bien, nous allons voir une nouvelle leçon de production écrite, produire un texte injonctif. Aujourd'hui, on va voir la deuxième séance, c'est l'entraînement. Mais avant tout, nous devons faire un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire un texte injonctif? Eh bien, le texte injonctif est un texte qui nous donne des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Eh bien, comme vous savez, ce genre de texte, on le trouve dans les recettes de cuisine, dans les notices d'emploi, comme le texte qu'on a déjà vu, leçon sur le code de la route. C'est un texte injonctif, comme vous voyez, et nous avons beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations. Et c'est la même chose pour le texte de base, des conseils et recommandations utilisés par les automobilistes. C'est la même chose. Eh bien, quelles sont les caractéristiques du texte injonctif? Eh bien, dans le texte injonctif, nous trouvons l'emploi de l'impératif, le mode de l'impératif. Eh bien, ici, la présence des pronoms qui renvoient à la deuxième personne, tu ou vous, c'est-à-dire tu singulier et vous au pluriel. Quel mode utiliser pour donner des injonctions? Eh bien, l'impératif présent conjugué avec la deuxième personne du singulier et du pluriel. Par exemple, ferme la porte. Aussi, on peut trouver comme mode, comme temps, le futur simple pour donner un ordre de manière brutale. Vous devrez venir demain. L'infinitif aussi, quand on s'adresse à une personne indéterminée, ne pas fumer. Eh bien, notez bien, remarquez bien que pour que le texte injonctif soit compréhensible, on doit rédiger les injonctions claires tout en évitant les ambiguïtés et le vocabulaire difficile au lecteur. On va passer à l'exercice de l'entraînement. Allez-y. Bien voilà, je vais vous lire la consigne. Voici un texte qui donne des conseils et des recommandations aux piétons. Nous avons dit les piétons, ce sont des personnes qui marchent. Complète-le en utilisant le vocabulaire de la boîte à mots. Vous avez une boîte à mots à la fin de ce tableau, à gauche, à la fin. Et bien dans la boîte à mots, il y a véhicule, route, code, rouge, feu, porter, traverser, attendre, faux, à gauche, respecter, à droite, vert. Eh bien, devant vous, vous avez le texte. Vous avez l'exercice. Eh bien, vous allez compléter le vide avec les mots qui se trouvent dans la boîte à mots. Vous allez compléter avec les mots qui se trouvent dans la boîte à mots. Eh bien, piéton. Il vous assurez que le conducteur vous voit avant de traverser. Deuxième phrase. Vous allez compléter par quelque chose. Que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Troisième. Ne pas, le vide ici, entre deux voitures garées. Quatrième phrase. Traverser quand le passe passe au vide pour les véhicules. Ne traversez jamais quand le feu, je ne sais pas, pour les, aussi ici un espace vide. Il faut des vêtements de couleur vif quand il fait noir. Il faut un vide, un espace vide, un espace vide encore. De là, eh bien ici un espace vide. Vous allez retourner au tableau à gauche. La dernière phrase. Avant de traverser, regardez, il y a un espace vide et. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser quelques minutes, 10 minutes, pour faire l'exercice et je reviens pour corriger l'exercice avec vous. Eh bien, voilà maintenant, je vais commencer la correction. Eh bien, piéton, il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Attendre que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Ne pas traverser entre deux voitures garées. Traverser quand le feu passe rouge pour les véhicules. Ne traversez jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Il faut porter des vêtements de couleur vif quand il fait noir. Il faut respecter le code de la route. Eh bien, passez maintenant au tableau à gauche. Avant de traverser, regardez à droite et à gauche. Voilà, la séance de production écrite d'aujourd'hui est terminée. J'espère que nous reverrons la semaine prochaine dans une autre séance. Et merci. On va passer à la séance de poèmes, de la lecture diction.